funziona un ecovillaggio e quali sono le sue pratiche sostenibili? Per scoprirlo siamo stati ospiti a Nyokobok, un ecovillaggio dell'associazione Renken situato tra Diana e Abéné, e abbiamo intervistato i suoi agricoltori. Bonsoir, je m'appelle Noah Diama, je viens du village de Diana, je suis le neveu du chef du village et je suis né ici dans le village et nous travaillons dans des champs, nous avons des champs d'oranges, des manguiers et pendant l'hiver on cultive pour cultiver beaucoup de trucs, des arachides, des haricots et des cacahuètes. Voilà. Pendant quelques années, la récolte était bonne, mais cette année, c'est un peu difficile avec les insectes. C'est un peu difficile. Les insectes ont beaucoup détruit. Même là, comme ça, ils sont en train de détruire les mangues. Ils piquent les mangues. Et ensuite, il y a des petits insectes qui sont dans les mangues. Et c'est pas facile de manger. Mais la récolte des oranges aussi, c'est pas du tout très bon. Ça a été un peu dur avec les insectes. Ils ont détruit beaucoup d'oranges. Les orangers, tu vois des oranges, beaucoup d'oranges tomber sur les orangers. Depuis que j'étais petit, il pleuvait beaucoup. Jusqu'à fin août, comme ça, jusqu'en novembre parfois. Mais ces dernières années, depuis 2018, il y a eu beaucoup de coupes d'abusifs des forêts. Voilà. Les forêts sont coupées abusivement et beaucoup de feux de brousse. Beaucoup de feux de brousse. Avec des feux de brousse et le climat a un peu changé. Maintenant, il ne pleut pas beaucoup. Parfois, ça va même. La pluie va enchaîner jusqu'à 3 jours sans s'arrêter. Maintenant, quand il pleut une seule jour, il pleut encore, il va falloir attendre plusieurs jours pour qu'il pleut. Et moi, je pense qu'à cause de tout ça, maintenant, comment dirais-je, la chaleur a un peu changé. Voilà, maintenant, il fait très chaud ici. Pendant l'hiver, il fait très chaud. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de forêts et les gens attendent la pluie et la pluie ne vient pas. C'est pourquoi l'agriculture maintenant a diminué ces dernières années, ça a beaucoup diminué. Les gens ne travaillent pas beaucoup et il y a beaucoup de climat, voilà. Il fait très chaud, très chaud. La pluie ne vient pas comme auparavant. Comme j'étais petit, ça ne vient pas comme ça. Quand j'étais petit, la pluie enseignait à chaque fois, les gens cultivaient, voilà. Mais maintenant, ça a beaucoup changé. La pluie a beaucoup diminué. Et dernièrement, à Abéné, il y a une usine des Chinois là-bas qui font la transformation du poisson, des produits de la marine. Et quand ils commencent à faire des transformations, ça pollue Abéné jusqu'à Diana. Et ça devient un peu embarrassant, c'est pas facile avec les villageois. Et dernièrement, le gouvernement aussi a pris beaucoup de mesures, mais ce sont les populations qui se sont converties. Ils disent que voilà, on dit stop aux coupes abusives des forêts. Ils ont commencé à planter. Voilà, même si tu dois couper quelque chose, tu dois t'asseoir avec le chef ou beaucoup de personnes, vous allez en discuter pour voir vraiment couper les arbres. Ça devient la population, car avec la permaculture, beaucoup de choses ont changé. Tu vois maintenant avec la permaculture, les gens qui ont connu la permaculture et qui en ont vécu, ils ont compris que maintenant, la nature, c'est pas que nous n'avons besoin de la nature, mais la nature a besoin de nous. Et si on détruit la nature, nous allons perdre la pluie, nous allons perdre des aliments, parce que beaucoup d'aliments, ça vient de la nature. Nous allons perdre beaucoup de trucs, parce qu'il y a des arbres qui vont faire des milliers d'années, plus de 10 ans, 25 ans comme ça, jusqu'à 100 ans. Tu viens, tu coupes ça en 2 heures de temps. Et ça, c'est une très grande destruction. Avec la permaculture,
les gens ont su compris que voilà, parfois on coupe les forêts pour dire que mon terrain, je veux qu'il soit propre, je vais planter des oranges. Mais on a vu qu'il faut laisser des arbres car ils jouent un rôle très important, même dans les maisons, car c'est à cause des arbres que les grands vents ne viennent pas pour enlever la toile. Ce sont les arbres qui vont t'aider à empêcher cela. Maintenant, les gens ont su compris que si tu coupes ces arbres-là, ça amène beaucoup de problèmes. Là, comme ça, les gens plantent. Ouais. Ils plantent, ils vont dans la forêt, ils voient des graines, ils prennent un arbre, ils prennent une graine là-bas, ils vont le planter chez eux pour voir si vraiment ça va marcher. Et voilà, nous avons vu que dernièrement, ça a donné beaucoup de résultats. Même les arbres ne donnent pas de fruits, mais quand même, ils jouent un rôle très important. Car maintenant, on n'a pas besoin d'abattre les arbres jusqu'à dans la forêt, partir chercher quoi que ce soit, ou le bois. Sur place, tu as tout sur place. Il y a besoin du bois pour cuisiner, pour faire autre chose. Tu vas voir les arbres, les bois morts, les branches mortes, tu coupes et tu vas l'utiliser. Et quand il y a beaucoup d'arbres, tu vas faire ta toiture avec les charpentiers. Tu vas voir le plus grand arbre, tu vas couper ça, tu vas faire ça et tu vas le remplacer. Ça a donné beaucoup de résultats et dernièrement, moi, j'ai constaté que ça a beaucoup changé ici. Dans mon village, j'en ai vu des gens qui plantent comme ça. Dans l'entourage de leur terrain, tu vois une personne qui a un terrain, ils ne plantent pas des fruits, mais cessent de planter des arbres aux alentours du terrain pour voir si vraiment ça va protéger le terrain et ça protège parce que les animaux n'entrent pas, il n'y a pas d'issue pour entrer et ça a beaucoup aidé et voilà, les villageois ont eu des résultats exacts qui sont bons. Voilà, là, même si nous avons des programmes, des événements, on ne va pas jusqu'à la forêt pour chercher des bois morts ou comme ça. Tu es chez toi, tu as tout chez toi, tu viens, tu pratiques. Voilà, tu ne te déranges même pas de bouger. Il y a tout sur place. Bon. Bonsoir, je m'appelle Yaya Paris. J'habite à Djouloulou. Je travaille ici à Nyokobok il y a 1 an, 5 mois de cela. Et je travaille ici comme jardinier plus gardien. Et on pratique de la permaculture ici à Nyokobok depuis lors que j'étais là jusqu'à présent. Et je dis apprendre beaucoup de choses ici à Nyokobok. Et aussi, j'ai fait des formations ici sur la permaculture ici à Nyokobok, sur les 10 modules de la permaculture. Et aussi, bon, j'ai fait une formation aussi sur le Moringa et Artemisia ici à Nyokobok. Moi, je cultive beaucoup de choses ici. C'est que si tu regardes les arbres, bon, il y a beaucoup différents arbres qu'on a ici. Même les arbres fruitiers et les arbres aussi fertilitaires. Bon, on ne peut pas planter tout ce qu'on va manger comme ça, mais aussi il y a les jardins ce qu'il en a besoin. Et aussi on plante aussi des arbres que tu sais que bon, c'est utile pour la terre. Et quand ces feuilles tombent, ça va donner de l'engrais sur la terre. Tu vois. Ce qui a fait on a beaucoup d'arbres parce qu'on limite la forêt quoi. C'est comme l'agroforesterie. Parce que si tu vas dans la forêt, tu trouves plein d'arbres qui sont un peu différents. Ils sont ensemble. Et c'est ces arbres-là qui nourrissent la terre, qui donnent la richesse sur la terre. Ce qui a fait, bon, on essaie de copier la forêt et planter plein d'arbres. Et ce que tu sais que bon, ce qu'on va manger aussi, ce qui sera utile pour la terre. Sur la cultivation, oui. Bon, on peut dire que bon, il y a quelque chose qui s'est un peu changé sur le maraîchage qu'on a dû faire cette année. Bon, la première chose qu'on a fait, bon, on n'avait pas beaucoup de temps aussi, ça comptait aussi. Et aussi, bon, là où on plantait, là où on faisait le maraîchage, et je crois que bon, on a dû beaucoup donner là-bas, on a beaucoup planté là-bas. Bon, ce qu'il nous faut, il faut changer. Il faut changer un endroit pour pouvoir le faire. C'est ce que la permaculture appelle cycle de rotation. C'est ce qu'il fallait faire, mais on n'avait pas de temps pour pouvoir changer ce cultivation-là. Et ça nous a montré que bon, on n'a pas fait comme il le fallait.
Bon, moi, je crois que c'était ça le problème sur cette année, quoi. Bon, ce qui a fait, bon, à chaque fois, il faudra changer les choses que tu dois planter. Comme par exemple, cette année, si tu as planté des tomates sur un but, l'année prochaine, tu dois changer, mettre de l'aubergine ou autre chose. Tu ne peux pas continuer de mettre la même chose sur la terre. Après, la terre sera morte avec cela. Ce qui a fait, bon, cette année, c'est ce qui nous a arrivé, ça nous a montré que ce n'est pas normal. Et aussi, bon, on a dû préparer autre endroit pour pouvoir amener le maraîchage là-bas et le faire comme il le fallait. On peut dire que beaucoup plus encore, ça a beaucoup diminué la pluie. Et aussi, il fait beaucoup plus chaud maintenant qu'auparavant. C'est qu'auparavant, on avait beaucoup plus d'eau que maintenant, actuellement. C'est parce que, bon, comme les gens ont coupé beaucoup d'arbres dans la forêt et le remplacé par. Et maintenant, bon, je crois avec ça, ça compte beaucoup de choses. Et le changement de climat, tout ça là, c'est le fait que bon, les gens coupent des arbres, que tu sais que c'est utile pour la nature. Et ça, bon, je crois que bon, c'est quelque chose qu'on devrait voir nous-mêmes. C'est que c'est très important, la nature. Bon, il y a déjà beaucoup de vie là-dedans. Ici, bon, si tu coupes tout ça là, peut-être, bon, tu vas diminuer la vie sur notre terre, quoi. Et ce qui a fait, bon, vraiment, ça a beaucoup diminué, quoi. Ouais, ça a beaucoup changé. L'année passée, les années passées et ces années-là, bon, il y a beaucoup de différences entre cela, quoi. Mais bon, moi, je peux dire que, bon, je n'ai jamais assisté à une manifestation sur ces cases-là. Mais parce que là où je vis, bon, on n'a jamais eu ces problèmes-là là-bas. Mais on a qu'un seul problème, c'est les gens qui coupaient la forêt. Et j'ai assisté à un reboisement d'aller planter les arbres dans la forêt. Là, je l'ai fait chez moi-même. Et on a fait ça plusieurs fois sur la mer et dans les forêts ensuite. Mais des choses comme des usines et ainsi de suite, bon, je n'ai jamais assisté à ces genres de stations. Je m'appelle Ibrahima Diabang, je vis à Colomba, à l'entrée juste de Colomba. Je suis un agricultivateur, permaculture. On cultive beaucoup de choses. On cultive plein de choses, exemple comme l'arachide, le maraîchage et plein de trucs aussi, quoi. Plein de trucs qu'on fait, il y a tout ça là, beaucoup de trucs. Il y a le maïs qu'on n'a pas cultivé à cause du changement du climat. Il y a le riz aussi, on n'a pas cultivé à cause de ça. Quant à chez nous, il y a les rivières qui sont par la mer, de petites mers là. Et c'est des problèmes avec le chêne. C'est compliqué. Ils ont baissé parce qu'il y avait détournement du sol. Après, bon, il y avait beaucoup de choses qui ne marchent pas aussi, quoi. Mais en temps possible, les gens ils ont amené la permaculture pour sensibiliser les gens, pour pouvoir maintenir notre nature et maintenir notre engrais, notre production, qui soit des choses bio, naturelles. Après ça, on voit que ça a eu des changements sur ça. Après, les gens ont commencé à avancer, de changer les choses avec les gens qui ont fait la formation, qui expliquent les gens comment faisons pour développer. Il y a des gens qui sont compris, ils font des reboisements, ceux qui n'ont pas dans leur jardin, et tous ceux qui vont faire les autres arbres aussi, plein de trucs, pour encore ramener, même si ce n'est pas 100%, mais ramener encore la nature et la pluie qui nous manque. On a vu des changements, c'est juste parce que maintenant il fait chaud. Maintenant, il allume la forêt. Il y a des feux de brousse qui s'allument. Après ça, bon, la pluie, lui, pendant des jours, il va venir 2 jours et il est là pendant une semaine, il n'est pas là.
On a beaucoup de choses qui sont sensées par rapport au temps. Beaucoup de choses qui sont sensées par rapport au temps. Mais les gens maintenant, ils ont compris par rapport aux gens qui connaissent. Ils ont commencé à faire des reboisements. Comme c'est moi à Colomba, il y a plus de 100 personnes, 200 personnes qui font là-bas des reboisements. On a fait ça chaque année presque. Comme ici, à Colomba, on a fait des reboisements des gros arbres pour chercher jusqu'à présent la pluie. On a fait aussi la plantation des mangroves. Ça, c'est au côté de trucs là. Voilà, on fait beaucoup de trucs chaque année. Des villages qui se collaborent pour venir passer dans les villages pour planter des arbres, des gros arbres ou bien à la mer. Je n'ai jamais participé à ces manifestations, mais moi, en tant que tel, je fais mon manifestation de sensibiliser les gens et les montrer aussi comment on doit faire pour notre terre soit mieux. J'ai entendu les gens qui manifestent sur ça. Quando si pensa alle soluzioni alla crisi climatica, spesso vengono in mente tecnologie avveniristiche, non ancora esistenti. Molte volte in realtà le soluzioni esistono già e sono molto semplici. In ambito agricolo la permacultura permette di avere molto con poco. La dimostrazione che per risolvere la crisi climatica non basta cambiare fonti energetiche, ma è anche necessario cambiare il modo con cui produciamo ciò che consumiamo. La produzione agricola su piccola scala, che lavora insieme agli ecosistemi, sostiene tuttora una gran parte della popolazione mondiale. È necessario aiutarla a sostenere le sfide enormi che la crisi climatica pone nel presente e che porrà soprattutto nel futuro.